Bon, tu me disais que tu te sentais mieux. Bon, on va dire aux gens qu'on enregistre ce témoignage en mode instantané parce que on est au milieu d'une séance et que du coup tu me disais que tu te sentais mieux. En fait, pour mettre le contexte, moi, je savais que c'était ma séance bilan et je me sentais pas bien juste avant de commencer. Et vraiment, à l'intérieur de moi, j'étais pas à l'aise de faire un bilan alors que ça fait que 2 jours que j'étais bien, que je voyais la transformation. Et là, dernièrement, je me sens pas bien. Et j'étais un peu mitigée pour me dire, malgré tout cet effort, j'arrive pas à accepter ce sentiment. Donc, Hmm. j'étais pas très bien. Et d'un coup, bah, on vient de faire quelque chose qui m'a rendu bien. En fait, j'ai appris à, à accepter d'être traversée et de vivre mon sentiment correctement. Parce que ça fait 3, 4 jours que je vis avec, mais je le vis pas lui-même. Et là, j'ai essayé de me connecter, de le vivre d'un coup, et d'un coup, je le sens plus. Et, et c'était ça la petite de 3 mois. Ah, je sens que ce témoignage il va être beau. Je sens qu'il va être bien. Si je sors avec quelque chose, déjà ça, le fait de pouvoir vivre un sentiment et un sentiment qui me dérangeait, ça fait 4 jours et j'arrive à m'en sortir dans même pas une minute, bah c'est très bien. Hmm. Trop bien. Si tu devais donner trois mots pour décrire ton avant l'accompagnement, ce serait quoi? Bah, déjà perdue, pas satisfaite, donc insatisfaite. Un autre mot, déçue de moi-même. Ok, et trois mots pour décrire ta situation maintenant. Je me comprends plus, donc je me comprends plus. Moins perdu. Je ne veux pas dire que j'ai trouvé mon chemin à 100%, mais moins perdu. Moi, j'arrive à mettre des mots sur ce que je sens, sur ce que je vis. Troisième mot, plus confiante. Tu me disais, juste avant, il n'y a pas plein de choses qui ont changé dans ma vie, c'est-à-dire qu'extérieurement, ma vie, c'est pareil, j'ai toujours des problèmes, j'ai toujours des trucs, j'ai toujours, voilà, mais intérieurement, c'est différent. Tu pourrais dire, Oui. En fait, lorsque j'ai commencé, j'avais des problèmes de procrastination, de fatigue, et voilà, j'avais beaucoup de choses que je prévoyais faire et j'arrive pas à le faire et je me voyais mal parce que voilà, j'arrive pas à me motiver pour faire des choses. Et après ces 3 mois, il y a des choses que je procrastine toujours comme avant, mais après cet accompagnement, j'ai compris que ces choses que je procrastine sont des choses que moi déjà je m'oblige à le faire et que j'aime hmm, pas. Donc j'ai compris voilà qu'il y a des trucs qui sont pas très prioritaires pour moi, que j'aime pas le faire, mais au moins le jour que je vais pas bien, je vais pas m'obliger à faire des choses que j'aime pas faire parce que je vais pas le faire. Je vais juste accepter le fait que je vais pas les faire et voilà, me sentir bien ouais, voilà, de rien faire. ouais. Donc en fait, c'est ta relation à toi qui a changé, quoi. Oui, Chez toi, il y avait comme un peu voilà, une interdiction à aller mal ou à être fatigué ou à pas passer à l'action, etc. Comment tu vis ça maintenant? bah je le vis mieux. Déjà là, je comprends. En fait, lorsque j'ai commencé l'accompagnement, au début, j'avais le fantasme de sortir en me sentant toujours bien. Je suis arrivée à l'étape d'accepter ne pas être bien, de savoir que, comme en fait l'exemple que tu nous donnes toujours, et après je l'ai compris, comme les saisons, on peut pas être toujours dans l'hiver, comme on peut pas être toujours en été, et qu'on peut pas être toujours en printemps. Et peut-être personnellement, j'aime beaucoup l'été, mais là en hiver, j'aime bien l'été parce que voilà, je sais que je n'en suis pas, je suis en train de penser, qu'est-ce que je vais faire à l'été, tout ça. Mais si c'était toujours, je vais pas savoir son importance. Et c'est ça la transformation que j'assume, que je suis bien. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre, l'accompagnement? Bah déjà j'ai pris une décision, je vais changer de travail. C'était la première en fait, la première séance, j'étais là à parler des problèmes et là Charles me dit, est-ce que tu aimes ton travail toi? Je dis non. Et comment il l'a su? C'est pas mon problème ça. Donc je dis oui. Voilà, c'est pas le problème pour lequel je suis venue. Moi, j'avais d'autres soucis et ça, oui, c'est un problème, mais pour moi, c'est secondaire.
mais que tu arrives à les voir dès le premier coup, c'est-à-dire que c'est un problème flagrant dans ma vie. Mon travail ne me plaisait pas et Ouais. j'avais envie de le changer, mais j'avais pas le courage. Et ce qui est drôle, tous les entretiens que je passais avec avant l'accompagnement, j'étais refusée et j'ai passé deux après et j'étais acceptée dans les deux. Je C'est énorme pense ça. inconsciemment, je suis devenue prête pour changer, Hmm. ce qui a fait que j'étais bien, même si j'ai rien préparé, voilà, je suis rentrée dans les entretiens hein, sans rien préparer, mais juste j'avais envie de changer. Ok, donc tu as changé ta relation avec toi-même. Il y a le côté dont tu viens de parler là de la prise de décision de changer de travail. Ta gestion, ton rapport aux émotions qui est différent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'accompagnement t'a apporté? Il y a un point très important. En fait, avant de commencer, ça fait des années que je me dis, oui, moi, je travaille, je dors, je mange. Et après, pourquoi j'existe dans cette vie? C'est quoi ma mission de vie? Pourquoi je suis là? Voilà. Est-ce que je suis pas normale? Pourquoi je suis une personne qui pense à ça? Je suis pas contente avec tout ce que j'ai et je cherche quelque chose que je sais même pas c'est quoi et je me sens pas bien parce que j'arrive pas à le faire et en même temps je fais rien pour y arriver. Hmm. Et là, je te l'ai même dit avant, lorsque je suis arrivée à la partie des vrais désirs et lorsque tu as parlé de ça, déjà, je t'ai rassurée que je suis une personne normale. Et là, ce que tu as dit, ça m'a parlé. J'ai dit, ah ouais, bah, ne pense pas, juste vis ce que tu peux faire, fixe des petits objectifs, parce que oui, j'avais ça aussi, je me fixais des objectifs de fou et je les Hmm. réalise pas à chaque fois et ça tourne en boucle. Ouais, Je cherchais des objectifs, mais pour moi, un objectif, il doit être très gros, ouais. très... Voilà, un objectif. Tu peux pas me dire, je fais 5 minutes de sport, un objectif. Non, si tu vas pas tous les jours à la salle, c'est pas un objectif. Hmm. Si tu lis pas 2, 3 livres par mois, c'est pas un objectif. Et là, lorsque tu as donné des petits exemples de ce... Ah si, ah ouais, c'est ça les objectifs. Bah, Des objectifs normaux. c'est ça. Mais voilà, c'est ça qui a changé. J'ai appris à à faire les choses par étapes et doucement, à me comprendre mieux. Ça se passe pas tout le temps, mais ça s'améliore. Hmm. À m'écouter plus, à me sentir une personne normale, que je peux avoir des hauts et des bas, que tout le monde passe par là. Même mon coach, des fois, il va pas bien, donc c'est normal que de ne pas aller. Voilà, ça m'a rassurée. Ce qui m'a apporté le plus, ce qui m'a rassurée, qui m'a fait comprendre des choses que je comprenais pas avant. Mais Ça c'est sort pas super de ce que tu partages, parce que en fait, tu es vraiment en train de parler de revenir à son unicité, à qui on est au fond, et arrêter de se comparer à l'extérieur voilà. et de vouloir se rapprocher de qui on devrait être, mais plutôt revenir à l'être unique et singulier qu'on est, quoi. Je t'avoue, au début, j'ai essayé toujours de le faire, même là, mais après, je vois que ça marche pas et je me dis, bah, ça va pas marcher parce que tu sais que ça va pas marcher. Donc là, je suis consciente. Lorsque ça marche pas 1, 2 fois, je me dis, même si tu veux l'imposer sur toi-même, mais tu peux pas t'imposer à faire comme les autres parce Ouais. que tu aimes pas ça comme les autres. Moi, j'ai quand même Ça, envie de te poser la question sur une note de 0 à 10 sur ton niveau de paix intérieure, avant-après. paix intérieure. Avant, c'était très faible. Je t'avoue, avant, c'était pas du tout bien. Là, c'est mieux. Du genre J'étais combien? 3, 2. Ouais. Là, je suis à 6, 7. C'est-à-dire, c'est pas très élevé, mais c'est mieux. Ça dépasse la moyenne en tout cas. Ok. Et ton niveau de pouvoir sur ta vie, avant-après? J'ai changé de travail déjà. Voilà, je suis sortie de ma zone de confort, je me suis sortie de ma peur et j'ai fait quelque chose que je pensais pas la faire facilement avant. Si tu devais donner une note avant-après, ce serait quoi? Là, c'est la même chose. Entre 3, c'était 3, 2, c'est devenu 6, 7. Pas toujours à 100%, mais c'est mieux. Est-ce que ça a été facile pour toi à l'époque de prendre la décision de rejoindre le cocon? C'est les deux en fait. C'était pas facile. J'étais désespérée. Donc, j'étais désespérée et j'ai dit, vas-y, je vais essayer. Bah, soit ça marche, ça sera, voilà, le grand truc, soit ça marche pas. En tout cas, j'attends pas. Je l'ai fait. Il y a quelque chose qui me dit, bah, tant que ça marchait avec les autres, pourquoi pas ça marche avec toi? Il y a autre chose qui me dit, est-ce que ça va te changer la vie?
j'avais des doutes parce que j'ai essayé pas mal de choses et ça n'a pas marché. Donc, j'ai essayé comment dire, une thérapie psychologique pendant 1 an. Et même là, on a abandonné. Et elle m'a dit d'aller voir un psychiatre et d'essayer les médicaments parce que je m'améliore pas. Donc, Oui, j'ai essayé ça. c'est plutôt facile comme solution. Ah, ça marche pas avec moi, bah, va voir un psychiatre, il va te donner des médicaments. Bah, j'ai passé 1 an et ça s'améliore pas. Donc, bah, peut-être j'ai une maladie et voilà, c'est chronique et on peut pas on peut pas l'améliorer avec un suivi psychologique. Et lorsque j'ai découvert le cocon, j'ai pris déjà le rendez-vous avec le psychiatre et juste le rendez-vous Ah n'était pas ouais? là. Oui, Ah, donc j'étais déjà à coïncidence. l'attente. Ouais, ouais, c'est ça. C'était entre les deux. C'était après la dernière séance avec ma psychologue. Et là, j'ai pris le rendez-vous avec le psychiatre et j'ai vu le cocon. Je dis, est-ce que je fais ça ou je vais... Et avant, moi, j'ai pris des antidépresseurs et ça n'a pas du tout marché. Donc, j'ai dit, vas-y, je me donne une dernière chance. Je fais le cocon. Si ça n'a pas marché, bah, en tout cas, j'ai l'autre solution à côté. Je peux la faire à tout moment. Mais vas-y, je vais faire ça. Je vais m'investir en moi-même. Je vais me donner une chance. Bah, si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, voilà, Et je fais pas mieux. c'est super intéressant ce que tu dis parce il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans cette situation-là, qui voient qui ont déjà essayé des thérapies, qui ont été sous médicaments, voire qui sont encore sous antidépresseurs, et qui du coup peuvent aussi arriver à la croyance de bah non, mais moi en fait, du coup, ma situation est trop lourde ou trop compliquée. Déjà, si je fais 1 an de thérapie, ça marche pas, puis je prends des médicaments, puis ça marche pas. Donc, c'est pas en 3 mois que les choses vont bouger. Toi, toi qui as vécu ça, qu'est-ce qui a été différent pour toi dans le cocon par rapport à ce que tu as vécu avant? En fait, on était en train On a parlé des situations, mais on n'a pas parlé des émotions. On a essayé d'améliorer la situation, mais pas l'émotion. On a des traumatismes de notre enfance qui sont toujours là, qui essayent toujours de ressortir de notre vie pour nous rappeler, pour nous faire vivre ce sentiment. Mais on comprend pas, ça vient d'où ce sentiment de malaise, on comprend pas pourquoi on va pas bien. Par exemple, moi, je me rappelle la première séance, je parle avec lui, tout ça, et j'ai dit, toute seule, hein, je l'ai sorti, il m'a dit, qu'est-ce que tu te sens par rapport à toi-même aujourd'hui? Je me dis, je suis déçue de moi-même. Et après, en parlant des choses qui m'ont dérangée dans ma vie, j'ai vu toute seule le mot déception qui sort. Donc, j'ai dit, ah oui, c'est aussi, on peut le faire, on peut le dire tout seul, mais si personne ne nous dit, voilà, tu l'as répété, c'est ça ton truc, Hmm. je vais pas le découvrir toute seule. Oui, donc il y avait un côté assez intellectuel et à vouloir changer des situations dans ce que tu avais fait avant, et là, c'était plus dans l'expérience, dans l'émotionnel aussi, quoi. Mm. C'est Ok, ça. et justement, tu as parlé des traumas, tu as parlé de schémas qui peuvent se répéter en boucle. On a fait un travail évidemment dans l'accompagnement sur ça. Euh, Tu pourrais te dire comment tu as vécu ça, ouais, comment tu as vécu ça, qu'est-ce que ça a changé pour toi ce travail sur les traumas? Déjà, des fois, c'était surprenant pour moi. Je me rappelle la dernière séance de coaching, j'étais là, j'étais coachée, et d'un coup, j'ai senti le même sentiment. J'étais surprise qu'il me blesse autant jusqu'à aujourd'hui, que je n'ai pas pu le dépasser jusqu'à aujourd'hui, que je souffre de ça jusqu'à aujourd'hui, malgré que consciemment, je me dis, voilà, j'ai dépassé cette Hmm, situation, je vais bien, j'ai amélioré ma vie, voilà, tout ce que j'ai senti ce jour-là n'y est plus, voilà, mais j'étais mal et ça m'a blessée, ça m'a déçue. Et j'étais dans le mode, oui, tu es fort, tu peux le ouais, dépasser, hmm, travaille, prends les choses dans les mains. Et oui, sur le plan, sur la superficie, oui, j'ai dépassé, j'ai fait beaucoup de choses après et tout ce qui m'a déçu ce jour-là, il n'y est plus. Mais à hmm, l'intérieur de moi, il est toujours là. hmm, Donc, c'est ça la différence. ouais. Ok, bon, bah, je pense que c'est déjà riche ce qu'on a enregistré là. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que c'est bon pour toi? En fait, juste, j'ai voulu, jusqu'à qu'on commence là, je voyais pas toutes ces transformations en moi. C'est ça qui est fort, Trop en bien. fait. Oui, vraiment, je voyais pas que je fais ça.
je l'ai incarné, c'est devenu à l'intérieur de moi. Mais là que tu me poses des questions sur des choses, je me dis, ah ouais, ça, ce jour-là, ça m'a marqué, oui, je me rappelle toujours de ce qu'il m'a dit ce jour-là et c'est Hmm. surprenant. C'est surprenant que je découvre ça avec toi. C'est, comment dire, c'est profond. Voilà, c'est pas quelque chose de superficiel. On voit pas l'effet sur la. Malgré que moi, dans mon cas, oui, je le vois. J'ai décidé de changer de boulot et de sortir totalement de ma zone de confort dans le Hmm. domaine, dans beaucoup de choses. Donc, je le vois déjà. Mais même si je lis pas ça à l'accompagnement, il y a pas mal de choses à l'intérieur de moi, pas mal de réponses que j'ai eues, pas mal de questions que j'ai eues de réponses. Hmm. Donc, Trop bien. ça vaut le coup. Bah, merci, Riyab. Merci à toi.